Chapitre 219, combien de tâches as-tu accompli? 1. Ceux qui suivaient l'archevêque se levèrent sans hésitation, pointèrent du doigt Porisco et crièrent. Un homme ne peut pas recevoir de révélation. Les saintes écritures indiquent clairement que seule la Sainte Vierge peut le faire. Comment peux-tu, toi, évêque, ne pas le savoir? De plus, tu ne t'es jamais consacré une seule fois à répandre la volonté de la déesse ou à partager l'évangile avec le monde. Tout ce que tu as fait, c'est accepter des pots de vin. Honnêtement, compte tenu de la façon dont tu as vécu jusqu'à présent, cela n'a même pas de sens que tu sois devenu évêque en premier lieu. Aie un peu de conscience. Il n'y a pas besoin de vérification. Pour être reconnu comme saint, il fallait remplir certaines conditions. Parmi celles-ci, Porisco n'en remplissait aucune. De tous les prêtres réunis dans la salle, Porisco avait sans aucun doute accepté le plus de pots de vin et commis le plus de méfaits. La seule raison pour laquelle il s'en est tiré, c'est que d'autres avaient commis leur part de méfaits et se regardaient dans l'autre sens. Cependant, aussi corrompus soient-ils, les prêtres restaient des prêtres. Qu'un homme comme lui soit reconnu comme un saint était absolument intolérable. Pour quelqu'un comme Porisco, devenir un saint équivaudrait à déclarer la fin du monde. Bien sûr, les évêques qui soutenaient Porisco ont provoqué un tollé, insistant pour qu'il soit reconnu comme un saint. Ah! Si quelqu'un qui a reçu une révélation n'est pas un saint, alors qu'il est. C'est ce que tout le monde désire. Vous, blasphémateurs, défiant la volonté divine. Ne faites pas comme si vous n'aviez pas vous-mêmes accepté des pots de vin. Les prêtres se disputaient entre eux comme des aristocrates s'impliquaient dans des jeux politiques, échangeant des insultes et des chamailleries pendant des jours. Si le conflit s'aggravait, il semblait que l'Église pourrait se diviser en deux. Finalement, Porisco fit claquer ses lèvres et recula d'un pas. Même un homme aussi avide que lui savait quand il fallait reculer. Il semble que ce soit encore un peu trop pour le moment. J'aurai besoin d'un peu plus de temps. Si j'obtiens la reconnaissance de l'Église, la famille royale me soutiendra également. C'était une question qui nécessitait la reconnaissance de l'Église et du royaume. Seule une influence écrasante suffisante pour obtenir un accord unanime permettrait d'y parvenir. Recevoir le titre de saint n'était pas une tâche facile. C'est pourquoi cela prenait souvent beaucoup de temps, la plupart des saints étant canonisés à titre posthume. Tisque, si seulement je pouvais afficher une puissance divine écrasante comme la Sainte Vierge, ce serait beaucoup plus facile. Bien qu'il ressentait un pincement au cœur, il n'était pas trop gêné. Les croyants de la capitale le vénéraient et le suivaient déjà. L'archevêque n'oserait plus le toucher. Sa popularité était devenue bien trop grande. Ouf, j'ai vraiment l'impression que la déesse m'a sauvé dans mes derniers instants. Où est-ce ce gamin qui est soudainement apparu et m'a sauvé? Bon sang. En tout cas, je ne serai pas tranquille tant que je n'aurai pas mis la main sur ce contrat. J'ai échappé de justesse à la mort grâce à ce gamin, mais j'ai perdu toute ma richesse au profit du baron Fenry, et il me fait même payer ma faiblesse. J'ai été forcé de mener une vie d'intégrité. Pourtant, si je continue à vivre vertueusement comme ça, je pourrais éventuellement gagner le titre de saint. Porisco ressentit soudain un étrange sentiment de malaise. Vivre vertueusement. Moi? Suis-je devenu fou? Depuis qu'il a rencontré ce gamin, il avait l'impression que quelque chose n'allait pas chez lui. Astérisque, astérisque, astérisque. Eh bien, je pensais que devenir un saint serait difficile à vendre. Guilain gloussa légèrement après avoir entendu la nouvelle. Si devenir un saint était si facile, alors chaque chien et chaque vache se promèneraient avec ce titre. L'envie et la jalousie des gens sont plus effrayantes qu'on pourrait le penser. Les prêtres, en particulier, étaient honorés mais n'avaient pas le pouvoir absolu des nobles pour exercer leur autorité à leur guise. Cela les rendait encore plus vulnérables. Ils n'étaient pas prêts à accepter que Porisco soit nommé saint. Des prêtres d'autres ordres se sont même donné la peine de le calomnier. Après tout, ils ne voulaient pas non plus voir un saint émerger. Eh bien, il ne devrait pas être trop difficile pour lui de devenir archevêque dans quelques années. L'archevêque actuel avait rapidement perdu son influence, tandis que l'influence de Porisco avait énormément augmenté, bien au-delà de ce qu'elle était par le passé. À moins qu'il ne commette une bévue majeure, la faction de Porisco aurait un contrôle important sur l'administration de l'Église. S'il devient archevêque, je devrais lui faire attribuer des diocèses et envoyer plus de prêtres et de chevaliers du temple. Porisco serait probablement furieux s'il l'entendait, mais Guilain avait bien l'intention de gratter le fond du baril et de tirer le meilleur parti de la situation. Bon, je vais conclure pour l'instant. Il avait besoin de rencontrer quelqu'un pendant son séjour dans la capitale. Il avait prévu de lui rendre visite une fois la guerre terminée, mais maintenant qu'il était là pour l'affaire avec Piotr, cela lui ferait gagner du temps pour s'en occuper maintenant. Je suppose que je vais aller rendre visite au marquis. Il a dû entendre parler de moi à présent. L'agitation ne se limitait pas à l'église.
Les nobles résidant dans la capitale étaient tout aussi en émoi, racontant sans cesse les facéties de Guilain. Une révélation divine. Prédire la sécheresse avec ça. Est-ce juste une autre rumeur sans fondement liée à ce type? Je vous le dis, ce canard est un magicien noir. Le commandant suprême de l'armée du royaume, le marquis Maurice M.C. Carey, s'est exclamé sous le choc en apprenant la nouvelle. Même s'il était quelqu'un enclin à la superstition, il ne pouvait pas croire une telle histoire. Ce n'était pas la première fois que des rumeurs ridicules provoquaient un tollé dans la capitale. La frénésie précédente concernait la façon dont le baron Fenry avait gagné sa guerre. Des ballons volants. Des chevaliers qui en tombaient. Ce canard étant un maître d'épée. Est-ce que tout cela a du sens, bande d'imbéciles? Pourquoi toutes les rumeurs à son sujet sont-elles si absurdes? Il n'y en a pas une seule qui soit crédible. Les témoignages émouvants des forces Cabaldi qui avaient combattu Fenry étaient disponibles, mais les nobles d'autres régions, qui n'avaient entendu les rumeurs que de seconde main, refusaient d'y croire. C'était parce que chaque rumeur défiait complètement le bon sens. Naturellement, les agents de renseignement qui recueillaient ces rumeurs étaient réprimandés sans arrêt. Ce bâtard manipule les informations. Il répand des rumeurs ridicules dans le but de nous embrouiller encore plus. Recrutez immédiatement les fonctionnaires de leur côté et obtenez-nous des informations précises. La vérité sur les rumeurs de guerre n'avait même pas encore été correctement vérifiée, et maintenant des histoires de révélations divines et de sainteté se répandaient. Maurice, accablé, ne pouvait que s'en prendre à ses malheureux subordonnés. Il n'était pas le seul. Les nobles de la capitale étaient également impliqués dans des débats insensés au milieu du chaos. Comment le baron Fenry, qui n'est même pas un prêtre ou une sainte vierge, a-t-il pu recevoir une révélation divine? C'est évidemment une autre rumeur sans fondement comme la précédente. Ah! Alors comment expliques-tu les préparatifs pour la sécheresse? Cela a du sens si tu admets qu'il a reçu une révélation. Alors maintenant, tu dis que voler dans les airs et être un maître d'épée, c'est aussi grâce à la déesse. Sois raisonnable. Fais preuve de bon sens pour une fois. Et pourquoi est-ce déraisonnable? La déesse peut lui donner la capacité de voler, la force ou n'importe quoi d'autre. Elle aurait pu lui dire de faire des réserves de nourriture aussi. Les agents de renseignement ont déjà tout analysé, n'est-ce pas? C'est juste une chance que les plans de migration aient coïncidé avec le calendrier. C'est tout à fait absurde, je te le dis. La crise climatique est un fait. Et donc, les rumeurs non vérifiées se sont répandues comme une traînée de poudre. Chaque rassemblement de nobles dans la capitale semblait inclure des discussions sur Guilain. Au banquet du Club des investisseurs, Marielle a demandé à Razolon des nouvelles récentes. D'abord, il y avait des rumeurs selon lesquelles il volait et était un maître, et maintenant il s'agit d'une révélation divine. Ce ne sont sûrement que des mensonges, n'est-ce pas? Oui, c'est juste lui qui fait des trucs encore plus fous, comme toujours. Je jure, on ne peut jamais comprendre ce que cet homme manigance. Saint Fenry, le baron. N'est-ce pas trop drôle? Un saint obsédé par l'argent. Il n'y a rien de tel au monde. Razolon fit une légère moue, se souvenant de ses rencontres passées. Elle savait que distribuer une telle quantité de nourriture avait dû coûter une fortune inimaginable. Mais en tant que personne qui se targuait de comprendre le caractère de Guilain, elle était sûre qu'il n'avait pas subi de perte. Il devait avoir un objectif. Quoi qu'il ait dépensé, je parie qu'il a tout récupéré et même plus. Il a probablement réussi à le soutirer à l'évêque Porisco, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, une chose était sûre, la popularité de Guilain avait grimpé en flèche par rapport au passé. Alors que tout le monde dans la capitale ne cessait de commérage sur Porisco et Guilain, le marquis Brentford était à bout de nerfs à cause du mal de tête que tout cela lui causait. Guilain, Guilain. À cause de ce type, même les agents de renseignement gaspillent leur énergie sur des tâches inutiles. D'abord, il fait courir d'étranges rumeurs sur la guerre, et maintenant il soutient quelqu'un d'aussi cupide que Porisco. Pourquoi diable ce type fait-il tout ça? Alors que les agents de renseignement s'efforçaient sans relâche de vérifier la véracité des rumeurs et de mettre à jour les informations, des documents inutiles s'accumulaient jour après jour. Évidemment, tant ceux qui rapportaient que ceux qui examinaient les documents se retrouvaient désemparés. Au milieu de tout cela, l'objet de toutes les rumeurs décida soudain de rendre visite au marquis Brentford. Sans même s'arrêter pour le saluer à son arrivée dans la capitale, Guilain se présenta tranquillement, seulement après avoir fait toutes ses courses personnelles. Comme toujours, c'était un homme audacieux. Comment allez-vous, marquis? Je suis là. Son accueil joyeux, comme s'il visitait la maison d'un ami, fut accueilli par une expression amère du marquis Brentford. Vous semblez très populaire ces jours-ci. Qu'essayez-vous d'accomplir exactement avec tout cela? Vous n'êtes pas du genre à agir sans raison? Oh, je faisais juste un peu de charité. Tout le monde se bat ces temps-ci, tu sais. Le travail caritatif. Toi?
sans rien attendre en retour. Et avec Porisco, rien de moins. Est-ce que ça a du sens? On m'appelle un saint ces jours-ci, marquis. Tu n'as pas entendu ce surnom? Le marquis Brentford pressa inconsciemment ses tempes. Traiter avec Guillain était déjà un casse-tête, et maintenant l'homme avait réussi à gagner en popularité également. Il semble de plus en plus difficile à maîtriser de jour en jour. En même temps, était-il contrôlable en premier lieu? En soupirant, le marquis Brentford prit une expression sévère et feignit de parler. Bon, disons que la charité est ce qu'elle est. Mais je t'ai dit de ne pas s'aimer le trouble, et pourtant tu es allé provoquer un incident massif. Les familles Dookels ne laisseront jamais passer ça. Tu devais t'y attendre, c'est pourquoi tu as envoyé la 2e Légion, n'est-ce pas? Sois honnête, n'as-tu pas été satisfait du résultat? Il avait raison. Pour être honnête, entendre la nouvelle de la victoire avait été satisfaisant. Cela avait complètement renversé l'atmosphère d'oppression au sein de la faction royale, qui avait été éclipsée par les familles Dookels. Le marquis Brentford rit faiblement à la remarque audacieuse de Guillain. Bon, ce n'était pas mal. Cela dit, tous les officiers de renseignement de la capitale sont en difficulté à cause de vous. Pour quelle raison? Toute cette histoire de révélation, sans parler des questions liées à la guerre. Je peux aussi bien vous le demander directement. Comment avez-vous réussi à capturer cette forteresse si rapidement? À la question du marquis Brentford, Guillain répondit avec une honnêteté sans faille. Puisque c'est vous, marquis, je vais vous le dire clairement. J'ai construit un engin volant et infiltré la forteresse ennemie avec 100 chevaliers. Nous avons tendu une embuscade aux soldats qui gardaient la porte, les avons éliminés, puis j'ai personnellement brisé la porte, permettant à nos forces d'entrer et d'éliminer l'ennemi. C'était exactement ce que les informateurs avaient rapporté, les mêmes rumeurs absurdes. Comme le marquis de Brentford restait silencieux, Guillain parla prudemment. Eh bien? Y a-t-il autre chose qui vous intrigue? Vous avez volé. Avec des chevaliers. Une centaine de chevaliers, dites-vous. Oui. Et comment avez-vous réussi à percer la porte du château? Je l'ai détruite moi-même. Tout seul, vous l'avez détruite. C'est exact. Il était déjà bien connu que Fenry n'avait pas de chevaliers. Mais quoi? Une centaine de chevaliers. Un simple baron revendiquant un nombre que seul un grand seigneur pouvait commander. Quant à voler, c'était si ridicule que cela ne valait même pas la peine d'en discuter. Et le plus incroyable de tout, percer une épaisse porte de château en un instant. Dans tout le royaume, seuls 2 individus étaient capables d'un tel exploit, le comte Balzac, un maître d'épée, et le commandant des chevaliers royaux. Et même cela n'est pas une information confirmée, personne n'a réellement vu cela se produire. Quoi qu'il en soit, il n'avait accompli de tels exploits qu'après avoir atteint l'âge mûr. Peu importe le talent de quelqu'un, c'était totalement impossible pour quelqu'un de l'âge de Guillain. Pft. Debout à proximité, le chevalier commandeur du marquisat Toléo ne put s'empêcher d'éclater de rire en entendant ce qu'il avait entendu. Lorsque le marquis de Brentford lui lança un regard noir, Toléo se redressa rapidement et s'excusa. Mes excuses. Le marquis de Brentford pouvait compter sur une main le nombre de fois où il avait été vraiment troublé dans sa vie. Pourtant, depuis qu'il avait rencontré Guillain, de tels moments étaient devenus beaucoup plus fréquents. Appuyant ses tempes avec ses doigts à plusieurs reprises, le marquis secoua la tête et parla. Très bien. Je vais prendre cela comme un secret militaire. Vous ne voulez pas l'expliquer en détail, et je comprends que les familles Dookels puissent l'utiliser pour trouver une contre-mesure. Je veillerai à ce que personne n'enquête davantage sur cette affaire. Je ne savais pas que j'étais si peu fiable. Guillain claqua la langue sans s'en rendre compte. De toute façon, les montgolfières allaient bientôt servir au transport et à la reconnaissance sur son territoire. Quant aux chevaliers, plus ils se produisaient, plus les rumeurs allaient inévitablement se répandre. Comme tout cela devait finir par éclater au grand jour, il n'avait pas prévu de le cacher dès le début. Mais, en l'état actuel du bon sens, même quand il disait la vérité, personne ne le croyait. Une fois qu'ils l'auront vu de leurs propres yeux, ils comprendront tôt ou tard. De mes capacités aussi. Non, il pourrait continuer à douter même à ce moment-là. Après tout, il n'était qu'un demi-maître au mieux. Les techniques qu'il utilisait n'étaient pas de celles qu'il pouvait manier facilement. Non pas qu'il ait l'intention de faire ses preuves publiquement juste pour gagner en reconnaissance. Qu'importe que les autres le croient ou non. Il ne faisait pas ça pour impressionner qui que ce soit. Ignorant les pensées de Guillain, le marquis de Brentford claqua la langue et passa au sujet principal. Vous n'êtes pas venu ici juste pour une simple salutation. Dites-moi, de quoi avez-vous besoin? Comme prévu, vous allez toujours droit au but. C'est un soulagement de parler avec vous. J'aimerais que vous m'accordiez un poste officiel. Le marquis de Brentford inclina la tête à cela.
Un homme qui évitait d'être attaché et qui demandait soudainement un poste officiel. Et nominalement, Guillain détenait déjà le titre l'officier d'approvisionnement militaire du Nord. Quel poste demandez-vous? Nommez-moi comme commandant de l'armée du Nord. Le marquis de Brentford fut momentanément à court de mots. Comme toujours, Guillain était venu demander quelque chose d'énorme.